Le cancer du sein, un tueur silencieux, endeuille plusieurs familles en République du Congo. Le dépistage reste un atout majeur pour détecter tôt la maladie et donner une chance de survie à la patiente en cas de diagnostic positif. Allons à l'école du savoir contre cette pathologie dans ce reportage. Le cancer du sein constitue un véritable problème de santé publique à l'échelle mondiale. Ainsi, plusieurs familles congolaises sont endeuillées chaque année à cause de cette maladie violente qui se caractérise par la croissance incontrôlée de cellules mammaires anormales qui forment une masse appelée tumeur. Selon les professionnels de santé, le dépistage du cancer du sein est un atout majeur qui permet de détecter tôt une éventuelle anomalie ou le cancer avant l'apparition de symptômes. Cette détection précoce augmente les chances de guérison de la patiente en cas de diagnostic positif avec un traitement moins agressif. Pour en savoir plus sur les facteurs de risque, les symptômes à surveiller et les méthodes de dépistage existantes de cette pathologie, notre équipe s'est rendue à Hope Centre d'imagerie médicale et de dépistage spécialisé dans les échographies, les mammographies, la médecine générale et les dépistages. De façon générale, les symptômes des cancers apparaissent très souvent au stade avancé de la maladie. Et pour ces signes, on peut citer par exemple la présence d'une boule au niveau de l'aisselle. On peut avoir une douleur du sein, une rougeur du sein ou un écoulement anormal au niveau de notre sein. Le cancer du sein, lorsqu'il n'est pas pris en charge à temps, ce cancer peut se propager vers d'autres organes. La manipulatrice en imagerie médicale nous a édifié sur la réalisation de la mammographie, un examen important qui intègre le circuit du dépistage du cancer du sein. La mammographie, c'est une radiographie qui permet d'obtenir les structures internes du sein. Cette palette, c'est la palette de compression. Avec cette palette-là, on va comprimer le sein de la patiente jusqu'à ce que la machine donne l'autorisation de lancer les rayons. Tant que c'est pas bien comprimé, la machine ne donne pas accès pour lancer les rayons. Les rayons passent par là, ça touche le sein et ça va au capteur plan qui capte, qui envoie l'image directement à la machine de contrôle. Puis ça, c'est la première phase. Et la deuxième phase, on incline la machine. Donc, chaque sein, on fait d'abord la droite, on finit. On incline la machine pour prendre le sein. Généralement, on commence de la droite vers la gauche. Donc, d'abord de la droite vers la gauche, le sein droit d'abord. Normalement, on ne doit pas se compresser à l'intérieur de la poitrine. Sinon, ça donne aussi des fausses images. On n'utilise pas de cassette. Ça part à la machine de contrôle qui est là. Et c'est là que tout le travail se fait. Et automatiquement, le travail réalisé, on balance à l'imprimante qui imprime l'image. C'est très très simple la préparation. Il suffit seulement de ne pas appliquer de parfum au niveau des aisselles, ni de pommade, ni autre produit d'ailleurs. C'est une contre-indication. Cela peut fausser les résultats de la mammographie pour la lecture au niveau du radiologue. Aussi, nous avions été instruits sur la portée d'une échographie mammaire. Si une patiente vient pour un cancer, puisque le cancer du sein, c'est le premier cancer de la femme au monde, je lui fais une mammographie, je trouve une boule, une opacité stellaire avec distorsion architecturale et microcalcification, mais je ne sais pas quelle est la nature. J'ai détecté une anomalie, mais je ne sais pas est-ce que c'est du liquide, est-ce que c'est du tissu. À ce moment-là, c'est l'échographie en complément qui me dira que l'opacité que vous avez vue, c'est plutôt tissulaire, c'est plutôt liquidien. Donc, l'échographie mammaire apporte une caractérisation de la nature de la lésion, ce que la mammographie ne fait pas. Par contre, la mammographie aussi apporte un élément essentiel, ce sont les microcalcifications que l'on ne peut pas trouver à l'échographie. Donc, c'est deux techniques qui sont complémentaires où chacun joue sa partition. Vous savez que en matière d'imagerie, la qualité de l'équipement utilisé compte grandement dans l'établissement du diagnostic. Hope a la particularité d'avoir des équipements très sophistiqués. En l'occurrence, pour l'échographe, nous avons un échographe de type Logic S8
qui est du General Electric, qui au niveau mondial se positionne très bien parmi les constructeurs qui excellent dans le domaine. La santé est le bien-être le plus précieux au monde. Il est donc essentiel qu'une femme consulte chaque année un médecin pour qu'il puisse procéder à un examen clinique de ses seins, pour qu'en cas de doute ou d'anomalie, qu'elle bénéficie d'une prise en charge tôt pour éviter l'irréparable.